Connecte ta boîte avec France Num. France Num accompagne les petites et moyennes entreprises pour passer au numérique. Votre programme avec le Point .fr, l'extension Internet de confiance pour les sites web des entreprises et des particuliers. Je suis Philippe Bloch, auteur, conférencier, entrepreneur. J'ai fondé en 1994 une chaîne de café présente partout en France. En 30 ans d'expérience, j'ai pu constater combien le numérique a révolutionné le monde du travail. Résultat, il y a ceux qui ont réussi à s'adapter, mais aussi ceux qui se sentent dépassés, voire perdus. On n'a pas les codes du numérique aujourd'hui. On est vraiment perdu dans ce domaine-là. Les réfractaires. J'ai jamais pensé à créer un site internet, donc je m'étais dit que le site internet, en fait, ça servait à rien. Et ceux qui aimeraient bien passer au numérique, mais qui ne savent pas comment procéder. Aujourd'hui, j'utilise plusieurs outils. J'ai un site internet, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai du mal à l'heure actuelle à voir où est le problème. Alors vers qui se tourner? J'ai réuni autour de moi les meilleurs experts du numérique et de la communication. Cette nouvelle offre, il va falloir communiquer dessus auprès de tes clients pour les fidéliser. Avec moi, on va travailler ta communication. Mon objectif est de te faire briller. On va simplifier et clarifier ton site internet pour te différencier de tous les autres dépôts ventes. Ils vont proposer des solutions adaptées et innovantes pour venir accompagner les entrepreneurs, artisans, commerçants et professions libérales avec une seule ambition, faire grandir leur entreprise. Et surtout, l'objectif, c'est vraiment de te faire connaître et d'attirer des personnes pour qu'ils puissent venir souscrire à ton offre. Grâce à l'assistant virtuel, Franck est moins dérangé. Venez avec nous à la rencontre de ces hommes et femmes chefs d'entreprise qui ont décidé de passer à l'ère du numérique. Bienvenue dans Connecte ta boîte. Et les experts, ça change tout. Bon bah c'est parti pour le numérique, papa. Allez, ok, on y va, mon fils. Ça va, vous avancez sur le dossier? Ah bah complètement, et toi? Je suis sur les statistiques du client de la dernière fois. Les sites internet, les résultats sont top, tout est en croissance. En référencement aussi? Le référencement aussi. Figure-toi qu'on a plus 40% de trafic sur son site internet. Ah, canon. Franchement, on fait une belle équipe tous les trois. Hein. Top. Salut les experts. Salut Philippe. Hey, vous allez bien? Viens, je te Ça laisse va, la et toi? place. Vous êtes en forme Oui. pour une nouvelle mission? Toujours. Toujours partant. Aujourd'hui, on va tenter d'aider Franck qui travaille avec son fils Hugo. Franck est couvreur, il a monté son entreprise familiale en 2013 dans l'Oise, à Moivilliers. C'est un passionné, vous allez voir. Il adore les chantiers avec des bâtisses anciennes, des monuments historiques. Il a un problème, évidemment, il en a deux. Ah, Mais on est là pour ça. Vous aurez été né. Le premier, c'est le manque de temps. Apparemment, il n'est pas forcément très organisé sur les devis, il ne répond pas assez vite. Il perd des clients, parce que figurez-vous qu'il fait tout ça à la main. À la main? Oula. Eh ben oui, ça existe encore et on va s'en occuper. Et puis, il a un autre sujet que je trouve formidable, c'est qu'il aimerait transmettre sa boîte à son fils, Hugo, quand il prendra sa retraite, et il aimerait la moderniser à travers le numérique. Je vous propose qu'on regarde son portrait ensemble. Allez, regarde. Ok. Allons-y. Je m'appelle Franck, j'ai 52 ans. Je suis couvreur. Moi, je m'appelle Hugo, j'ai 20 ans. Je suis apprenti couvreur dans l'entreprise de mon père depuis maintenant 1 an. C'est les compagnons du devoir qui m'ont donné beaucoup de valeur et cette passion. Doucement. Je suis monté la première fois sur un toit, j'avais 14 ans. Hop. Ça m'a beaucoup plu. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'au début, je voulais pas qu'il fasse ce métier-là uniquement parce que j'étais couvreur. Je voulais vraiment qu'il aime ce métier-là. Et dès qu'il est monté sur le toit, direct, je l'ai senti très épanoui. Bon, Hugo, là, tu vois, c'est bien. T'es bien parti. Donc, ces ardoises-là et celles-ci, tu me les remplaces. Il est doué déjà pour ça, donc je m'accroche à lui transmettre les gestes, les postures. Et l'idée, c'est qu'il puisse reprendre l'entreprise d'ici à une dizaine d'années. Aujourd'hui, mon souci, c'est qu'on est très sollicité. Ça appelle encore. Oui, bonjour. Oui, c'est bon, j'ai votre dossier sous les yeux. Ah ouais, effectivement, ça fait 1 mois que je suis passé chez vous. Encore un devis en attente à rappeler demain. Comme je travaille à l'ancienne, faire un devis me prend énormément de temps. Alors, 2021 07 1001. Je fais encore des copier-coller. Et souvent, ce que j'ai mis rentré dans ma deuxième page, je colle pas avec la troisième, donc je suis obligé de retaper, tout remodifier. Les bulletins de paye aussi, j'y passe un temps fou. C'est un boulot monstre. Des fois, le soir, je rentre du boulot, je vois qu'il est encore sur les devis. C'est un peu frustrant pour le fils, quoi, de voir son père un peu galérer. Et il pourrait très bien gagner du temps grâce au numérique.
Au-delà de l'administratif, l'important pour moi, c'est de construire quelque chose de bien pour Hugo plus tard. Je sais que lui, il est très à l'affût des nouvelles technologies, qu'il puisse partir avec un bel outil, quoi. Mon but, dans un premier temps, ce serait de faire des petites vidéos pour donner envie aux jeunes à faire notre métier. Moi, je suis super content parce que comme le métier est un petit peu en train de mourir, on a du mal à recruter des jeunes. Moi, j'ai besoin de retransmettre mon métier. Bon, bah c'est parti pour le numérique, papa. Allez, ok, on y va, mon fils. Qu'est-ce que t'en penses, Sana? Bah écoute, je trouve qu'ils sont tous les deux très touchants et surtout, ce qui me frappe, c'est le fils qui trouve que son papa passe beaucoup de temps à faire des tâches administratives. Donc je pense que vraiment le numérique a sa place ici pour l'aider à automatiser. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais je pense que mettre un logiciel de facturation et de devis, c'est vraiment la première étape, quoi. Indispensable. Et plus que la facturation, il a parlé de fiches de paye. Le coffre-fort numérique peut être une bonne solution. C'est simple. Bonne idée. Et puis j'aime tellement cette idée d'Hugo de vouloir faire des vidéos pour mettre en valeur son entreprise, l'entreprise de son père. Bien sûr. La solution, c'est un site internet. Ils en ont pas en plus, donc c'est le bon moment. Mais oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est primordial d'avoir un site internet pour une entreprise. Bon, ben on a plein de pistes. Au boulot. Au boulot. On y va. Allez, on y va. Le choix de Sana s'impose parce que c'est quand même Madame Je simplifie la gestion d'une entreprise et qu'elle adore ça et qu'elle le fait très bien. Catherine sait très bien utiliser Internet pour mettre en valeur. Là, il faut mettre en valeur un métier passionnant, un métier d'artisan. Je crois qu'elle le fera très bien. Hop. Je me réjouis de rencontrer Franck et Hugo parce que j'aime beaucoup cette histoire de transmission familiale et pouvoir y contribuer, je pense qu'elle va être extrêmement excitante. Alors là, on est dans l'Oise, mes amis. On va découvrir un lieu, je crois, formidable, sur lequel j'invite Franck et son fils. Je crois que c'est la chapelle. Ah, ça me donne envie de me mettre au gospel, là. Allez. Oh, happy day, oh, happy day. On est content que les experts du numérique viennent rencontrer les experts de la toiture et de la couverture. Oh, c'est sympa, ça. C'est superbe. C'est magnifique, ces arbres, cette petite chapelle. Tiens, ils sont là. Ils sont là. Papa, on a de la Bonjour. visite. Bonjour. Bonjour. Salut, Franck. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour Hugo. Je vous présente nos deux experts. Catherine d'abord Enchanté. et Sana qui va vous aider à passer au numérique. Enchantée. Et on peut se tutoyer? Oui, il n'y a pas de souci. Alors dis-moi, explique-moi. Où Alors, sommes-nous? bienvenue à la chapelle Saint-Albin, qui a été bombardée pendant la Première Guerre mondiale. Et toi, tu rénoves la toiture. Voilà, on rénove. Vous rénovez la toiture. Exactement. Voilà. On peut visiter, on peut monter sur l'échafaudage. Oui, J'adorerais, avec moi. J'ai plaisir, jamais fait si ça. on- alors. Fais attention, Sana. Oh, t'inquiète. Elle est Philippe. Waouh. J'adore. Cette chapelle au milieu de cette clairière, c'est vraiment magnifique. Oh, on n'est pas C'est tellement haut, en fait. impressionnant. Non, ça va. Ça va, ma Catherine? Elle a l'air vivante. Allez, Catherine. Ah non, Catherine. non, mais j'ai le vertige en plus, ça, les gars. Ah, la voilà. Une fois en haut, on a pu La faire. vedette. Je vous présente la vedette. On est vraiment en plein dans le chantier. C'est vraiment, on touche du doigt le métier d'artisan. On peut voir comment vous posez. Tu nous montres, Hugo? Bah, Allez, carrément. montre-nous, Hugo. Donc on les pose comme ceci. D'accord. Non, mais en fait, on voit vraiment que c'est du détail, quoi. C'est de la précision, c'est au millimètre près. Quelque part, le métier de couveur, c'est le plus beau métier du monde. Et Franck et son fils ont un rôle essentiel dans la sauvegarde du patrimoine français. Merci pour notre première expérience sur un échafaudage à tous les trois. Mais on est aussi là pour te proposer des solutions pour t'aider à passer au numérique. On y va? Ouais, avec Vous êtes plaisir. prêts à travailler tous les deux? On est prêt. Alors on y va. Allez-y. Non, t'es la je première. reste là. T'es la première, vas-y. Franck, tu as la chance de travailler avec ton fils Hugo dans une très belle entreprise de couverture. Le problème, c'est que tu as trop de clients. C'est un truc assez rare, donc c'est formidable. Et du coup, tu prends un peu de retard quand tu fais les devis parce que c'est un énorme boulot et ta facturation aussi. Et je pense que là-dessus, Sana doit avoir des solutions logicielles intéressantes à te proposer. Et puis, je sais qu'il y a aussi beaucoup de papiers qui traînent dans ton bureau. Ce serait peut-être pas totalement idiot de réfléchir à un archivage numérique de ces éléments et notamment peut-être des feuilles de paye. Et puis, ce qui m'a surpris, c'est que tu n'as pas de site internet. Et là-dessus, je pense que Catherine est également la bonne personne pour vous donner une solution. Philippe m'a mis à l'aise, moi et le fiston, d'entrée de jeu, même si moi, ça me faisait un peu peur au départ. On commence avec Sana. Merci, Philippe.
Alors, ce que j'ai prévu pour vous, c'est de mettre en place un logiciel dit de gestion qui va permettre de gérer à la fois les devis et la facturation de manière automatique. Il n'y a plus besoin de passer 3 heures à remplir ton devis sur plusieurs tableaux et perdre du temps. Le deuxième point, c'est de te mettre en place un coffre-fort numérique pour transmettre les fiches de paye et te permettre de respecter la réglementation en vigueur. Il est important aujourd'hui de sécuriser ces données, surtout avec Internet. Il y a énormément de personnes malveillantes qui cherchent à soutirer les informations. Et le coffre-fort numérique est la réponse pour sécuriser les bulletins de paye et les contrats de travail. Merci Sana. Merci Sana. Allez, on continue avec la reine des sites internet, Catherine. De mon côté, Franck, Hugo, nous allons mettre en place un site pour vous permettre de répondre plus efficacement à vos nombreuses demandes. D'accord. Autre point, nous allons travailler votre marque employeur. Vous connaissez la marque employeur? Ça vous parle? Non, pas du tout. Bah, tu vois, c'est l'idée en fait que comme un produit, ton entreprise c'est une marque qui peut attirer des talents et c'est ça qu'on va essayer de vous aider à faire. C'est vrai que tu as déjà Hugo, Franck, qui va reprendre les rênes de la société dans quelques années, mais ça ne suffit pas. Vous avez un beau métier et ce serait dommage qu'il disparaisse. Merci Catherine de mettre en avant qu'on a un beau métier. Merci beaucoup. C'est une petite révolution, ce site internet. Ça nous permet de pouvoir vendre notre savoir-faire, donner envie aux jeunes de venir nous retrouver au sein de l'entreprise. Ça vous convient à tous les deux? Oui, tout à fait. Ouais, on est partant pour cette nouvelle aventure. Eh ben nous aussi, et je vais vous laisser en fait avec Catherine et Sana, et puis nous on se retrouvera peut-être un peu après parce que je veux bien parler avec vous de la façon dont vous envisagez cette transmission. Si Avec ça vous plaisir, convient. Alfie. Ok. Merci. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin ils sont quand même très différents l'un de l'autre. Catherine notamment, tu as un allié avec Hugo, tu l'as senti parce qu'il a envie d'avoir ce site. Et Franck, j'ai vu ses yeux s'illuminer quand tu as parlé de 3 heures de temps gagné sur chaque devis, et là-dessus tu as une carte à jouer fantastique aussi. Soyez pédagogue, je suis sûr que ça va cartonner. Comme toujours. Et merci Philippe de m'avoir appelé la reine des sites internet. Mais tu l'es. Et moi, au final... La reine du logiciel. On aura toujours besoin de couvreurs dans tous les pays du monde. Simplement, il faut que les gens aient envie de rejoindre ce métier. Et je crois que l'enjeu du numérique, c'est de le rendre encore plus attirant et plus moderne qu'il ne l'est déjà. C'est au tour de Sana de passer à l'action en premier, en facilitant la gestion administrative de Franck. Salut Franck! Ah, bonjour Sana. Qu'est-ce que t'es en train de faire? J'essaye de rattraper mon retard. Regarde, comme tu peux le voir, il y a ça, mais il y a ça là-bas aussi, en dessous. Il a une quantité colossale de devis. Il y en a partout, sur le bureau, par terre. Il faut qu'il passe 2 mois à temps plein pour y répondre. T'as 5 onglets dans le même fichier? Ouais, en fait, je me suis créé plein de tableaux, suivi devis. J'ai un tableau suivi facture. J'ai un autre tableau aussi pour le carnet de commandes. T'en as combien des tableaux? Je t'arrête tout de suite, s'il te Je plaît. les ai jamais comptés, mais j'ai au moins entre 6 et 7 tableaux, quoi. Les artisans comme Franck ont une méconnaissance des outils numériques qui existent sur le marché. C'est à nous, les experts, aujourd'hui, de les aider à simplifier leur organisation. Franck, du coup, tu passes un temps incroyable pour faire un devis. Sur ce logiciel, ça va être 5 minutes. Donc là, on va créer un devis. Fini les tableaux, fini les copier-coller des données d'un devis, d'une facturation. Ici, tout est mis sur la même interface. Si tu as entré un nom de client, il n'y a plus besoin de faire copier-coller. Toutes les informations qu'on trouve sur le devis se reportent de manière automatique sur la facture. Ah oui, ça se retransfère directement. Il n'y a plus aucune ressaisie manuelle. Ça, c'est vraiment l'avantage et le gain de temps. Ouais, c'est super. Ouais. Je trouve ça génial. Je savais pas que ça existait, ce genre de truc. On a toujours du mal à vouloir changer notre organisation. On croit toujours qu'on est au top, mais en fait, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup trop de temps, en fait. Merci Sana, parce que là, je me sentais un petit peu dépassé quand tu vois tout ça. Et là, j'ai l'impression, en 3 minutes, de retrouver un souffle nouveau. Quand il me dit que ça va lui changer la vie, mais j'en suis ravie pour lui. C'est vraiment pour ça que je fais ce métier. J'en suis très contente. Autre constat, mon cher Franck, et pas des moindres, les bulletins de paye. Aujourd'hui, tu les réceptionnes par mail, tu les imprimes pour les donner à tes collaborateurs une première fois, tu les imprimes pour les mettre dans un classeur. Quand ils les perdent, tu les réimprimes et tu leur donnes une copie. Vaut mieux fluidifier et faciliter cette partie en la sécurisant via un coffre-fort numérique. C'est quoi ça? Le coffre-fort numérique, très honnêtement, je pensais que c'était un endroit où on mettait beaucoup d'argent dedans. Non, je rigole. Un coffre-fort numérique, c'est un espace d'échange et de transmission d'informations confidentielles de l'entreprise, telles que les charges sociales et les bulletins de paie. L'avantage pour le collaborateur, c'est qu'il va avoir toutes ces informations centralisées sur son coffre-fort numérique personnel, dans lequel il va retrouver tous ses bulletins de paie qui seront conservés pendant 5 ans, ses contrats de travail, toutes les informations qui concernent son environnement professionnel.
Est-ce que tu veux qu'on l'envoie un bulletin de paye à Hugo? Bah oui, pourquoi pas. Ben vas-y, Un fais-le. essai. Allez. Ok. L'envoi, on l'a préparé. Et là, tu vas dans l'envoi. Valider les emplois. C'est ça. Hop. Mais tu vois, tu y arrives, Franck, c'est facile, hein? Ah, c'est génial. L'objectif à long terme, c'est de dématérialiser tout l'administratif de l'entreprise. Quand je vois le nombre de dossiers que j'ai à la maison, c'est du grand n'importe quoi. On fait des doubles pour tout. Là, voilà, c'est sauvegardé, terminé. Je trouve ça génial. Bon, tu veux qu'on aille voir Catherine et Hugo? Ouais, pas de souci. Allez, viens. C'est pas du luxe d'avoir rencontré Sana, hein. Merci, Sana. Sans le savoir, je t'attendais avec impatience. Le plan d'action de Sana est simple. Elle a mis en place un logiciel de gestion de devis et de factures automatiques et un coffre-fort numérique. Les objectifs, gagner du temps, sécuriser la transmission des fichiers sensibles et enfin garantir l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données. Salut! Vous Vous êtes là? Bonjour! Ah, elle est belle ta maquette, Hugo! Ouais, en bah, merci, ardoise c'est et en gentil. zinc. Ah, excellent! Hugo m'expliquait qu'il a gagné un prix pour cette maquette. Et justement, mon travail, c'est de mettre en valeur votre savoir-faire. Et pour ça, j'ai créé un site internet. Je vous propose qu'on aille le voir. Tu restes avec nous, Franck? Ouais, ok. Bah, du coup, moi, je vous laisse entre de bonnes mains. Bon courage! Merci, Sana. Le résultat, plus tard! À plus tard. Cette entreprise, elle a vraiment une histoire, un passé avec Franck, un présent avec Franck et Hugo et un futur demain avec Hugo tout seul. Et nous, on l'aide à construire cette histoire. C'est maintenant au tour de Catherine d'aider Franck et Hugo à faire connaître l'entreprise. Voici votre site internet. Ah ouais, je le voyais pas comme ça, il est super beau. Les couleurs, je trouve que ça joue bien, le bleu, le rouge. Quand je leur montre le site internet, c'est vrai que je sens une surprise côté Franck, en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? C'est quoi? J'ai jamais pensé à créer un site internet parce que déjà en fait on a beaucoup de boulot, beaucoup de sollicitations. Donc je m'étais dit que le site internet en fait ça servait à rien. C'est joli, hein? Ah oui, hein? C'est quoi ça? Ce petit bonhomme, c'est l'assistant virtuel. Son rôle est d'être le premier contact des visiteurs de votre site internet. Comme votre secrétariat, voyez? J'ai découvert l'assistant virtuel. Je me suis dit mais c'est hallucinant en fait, il y a quelqu'un qui répond pour toi. C'est un premier filtre. Et ça fonctionne comment? Il répond tout seul? On va le paramétrer ensemble pour démarrer. L'assistant virtuel fonctionne comme un entonnoir. On commence des questions les plus génériques et plus larges possibles pour arriver à des questions plus précises. La première question, c'est de lui dire « Bonjour, avez-vous besoin d'un renseignement ?» Très simple, c'est une question fermée, oui, non. Ensuite, quelle est la question qui revient tout le temps quand on vous appelle? Pour moi, c'est quel type d'intervention faites-vous? Dépannage ou couverture complète? Donc, première réponse, rénovation complète. Hop, validé. Deuxième réponse, Restauration. restauration. Très bien. La question suivante qui revient? Quel matériau on peut utiliser? Donc l'ardoise, D'accord. la tuile, le zinc et le plomb. Tu vas trop vite. Ok. Donc, la personne choisit la rénovation complète et l'ardoise. La question suivante. La surface de la maison. Donc là, on a votre première secrétaire qui a toutes les questions et tous les premiers éléments de réponse pour accompagner vos visiteurs. C'est bien d'avoir fait ça avec Catherine parce que c'est pas très compliqué d'installation, mais comme on n'y connaît rien, je pense pas qu'on aurait été capable de mettre ça en place tout seul. Et déjà, quand vous allez devoir faire le devis que Sana vous a mis en place, vous allez pouvoir traiter les demandes les plus intéressantes pour vous. Ouais. Et ça va nous permettre de faire un vrai ciblage et on se déplace plus pour rien et j'aurai moins de piles de dossiers en attente sur mon bureau. La pile de dossiers en attente sur ton bureau, t'oublies. Tout ce que je mets en place pour Franck va lui permettre de gagner du temps. Et Dieu sait à quel point il lui en manque. Et dernière chose, ce site internet va vous permettre de recruter des nouveaux collaborateurs. On va avoir un espace où directement il voit les offres d'emploi à pourvoir dans votre société. Quand il clique dessus, il arrive, il peut directement déposer son CV. Ah ouais, c'est génial ça. Le but, c'est pas d'avoir une entreprise de 100 personnes, mais ne serait-ce que d'avoir quelques CV sur le site, ça me ferait déjà grandement plaisir. Aujourd'hui, il y a 0 CV dans la boîte aux lettres depuis très longtemps. On a besoin de donner envie à un maximum de jeunes de rejoindre la société. L'un des premiers outils, c'est d'avoir des vidéos. Très intéressant ça. Ce que je te propose, Hugo, c'est d'être l'ambassadeur de l'entreprise et tu vas donc réaliser les vidéos de recrutement. Ah oui, carrément. Montrer aux jeunes des tâches comme tailler de l'ardoise ou couper du zinc soudé pour qu'ils puissent voir comment on pratique ce beau métier. Moi, je trouve que c'est génial. Hugo, installe-toi comme tu as l'habitude.
On est prêt, notre cher réalisateur? Ouais, impeccable. Donc, Hugo, qu'est-ce que tu dirais à une personne pour venir travailler avec toi? Tu veux recruter un de tes copains dans ton entreprise. Qu'est-ce que tu lui dis? Je suis passionné, c'est un métier à risque, j'aime beaucoup la hauteur. Si je peux te donner un petit conseil, il faut que ta vidéo elle soit percutante. N'oublie pas, l'objectif est de donner envie à la nouvelle génération de vous rejoindre. Donc, premièrement, tu te présentes. Ensuite, tu nous expliques ton métier. Et ensuite, pourquoi on devrait venir le faire chez vous. D'accord. Je m'appelle Hugo, j'ai 20 ans et ça fait actuellement 5 ans que je fais le métier de couvreur. Depuis l'âge de 13-14 ans, je monte sur les toits avec mon papa. Ce qui me plaît dans le métier, c'est le fait de travailler en hauteur, de travailler sur des ouvrages différents et le sentiment de liberté sur le chantier. Super. Avec Hugo, on se comprend tout de suite. Il est motivé, il parle très bien de son métier. Il a en lui tous les bons arguments pour recruter de nouveaux collaborateurs. Il faut du courage, de la motivation et de la passion pour faire ce métier. Très bien. Donc si vous avez ces 3 qualités, rejoignez l'entreprise en déposant votre CV sur notre site. On vous attend. Super. Félicitations Hugo, c'était très bien. Si Hugo se met à faire des petits films, ça nous permet de pouvoir vendre notre savoir-faire. Je vous laisse aller rejoindre Philippe. Il a d'autres conseils pour vous. Merci Catherine. Salut. Salut. Le plan de communication de Catherine, la création d'un site internet, la mise en place d'un assistant virtuel et enfin la création de contenus vidéo pour valoriser le savoir-faire. Les objectifs, cibler les demandes de devis de façon plus efficace, avoir une présence en ligne locale, attirer les jeunes et faciliter les recrutements. Si les vidéos arrivent à créer des vocations, à permettre à Franck et à Hugo de recruter plus de collaborateurs, ce serait une mission réussie. C'est à mon tour de retrouver Franck et son fils. Salut les amis. Comment ça s'est passé avec Catherine et Sana? Super à l'écoute. Franchement, Vous êtes partants? On est partant. à fond. Et là, on va pas parler de numérique, mais on va parler de vous deux, en fait. Tu crois que tu seras prêt d'aborder le pouvoir? Tu sais que j'ai vu plein d'entrepreneurs qui ont eu du mal à lâcher. Tu crois que tu sauras le faire? Bah écoute, c'est pas évident, mais oui, j'ai envie de lui faire confiance et pour moi, c'est un peu un rêve en fait. Laisse-le faire des erreurs. Oui. C'est un conseil d'entrepreneur. Parce Merci. que c'est ça qui fait grandir. Je suis sûr que tu es d'accord. Ouais, bien sûr. On apprend, on fait jamais 2 fois les mêmes erreurs. En tout cas, C'est pas forgeant qu'on devient forgeron. Absolument. Je suis fier de mon fils. C'est loin d'être un parcours facile, mais il a chopé la passion. Il a un vrai potentiel, j'en suis convaincu, et je pense qu'il peut continuer notre belle histoire. J'espère que je serai plus efficace. T'es bien parti, hein, je te donne les billes, donc t'as plutôt intérêt. Hein. En tout cas, je suis ravi que Sana et Catherine aient pu vous aider. Je crois qu'elles m'attendent, en fait. Donc, si ça vous ennuie pas, on va les rejoindre. Ouais, Allez, on y va ensemble. Allez. Venez. Je n'ai aucune inquiétude sur l'avenir de cette entreprise, puisqu'on a quand même un père qui est passionné par ce métier. Je crois qu'il a réussi à transmettre sa passion à son fils, ça se voit. Il lui donne les outils maintenant, avec le numérique, d'accélérer, d'attirer de nouveaux talents, ce qui sera la vraie clé. Ah, vous êtes là? Eh ben attends, on t'attendait. Alors, on y va. Et puis nous, on se revoit d'ici quelques semaines pour qu'on regarde ensemble tous les changements que vous avez pu mettre en œuvre. Ça va le faire. Merci de votre accueil, en tout cas, à bientôt. Merci Philippe. À très vite. Merci Philippe. Au revoir. Et je voudrais remercier Sana, Catherine et Philippe. J'ai le sentiment d'être soulagé d'un seul coup et très confiant pour l'avenir. Faut s'y coller. Bon, on se revoit tous les 3 bientôt. Attends, mais comment je fais? Mais comment je fais, Philippe? Je pense que je vais conduire. Hop. Heureusement que t'es meilleur en numérique, hein. Bon, je suis pas sûr de revenir. Un mois plus tard, j'ai hâte d'avoir des nouvelles de Franck et Hugo. Allez, je les appelle. Salut Philippe. Salut les filles. Salut Philippe. Je suis ravi de vous voir. Vous savez que je vais retrouver Franck bientôt. Et j'aimerais que vous me racontiez un peu où vous en êtes toutes les deux avec lui pour que je puisse faire le point de notre mission. Tu en es où, toi, Sana? Écoute, concernant l'utilisation du coffre-fort, aujourd'hui, tous les collaborateurs qui ont donné leur consentement reçoivent à 100% leur bulletin de paye sur le coffre-fort numérique. Et c'est une réussite. Quant à ses devis et ses facturations, il rattrape le retard qu'il a sur les devis. Il perd moins de chantier, on va dire. Il répond plus rapidement, mais on va pas se mentir, il n'est pas encore à 100%. Hein. Mais en tout cas, il se rend vraiment compte du potentiel. Il m'a promis qu'il allait continuer, que dans les prochains mois, il sait très bien qu'on va pas le lâcher tous les 3, qu'on sera toujours derrière lui jusqu'à ce qu'il utilise et qu'il gagne vraiment du temps et que notre pari soit gagné. On va le suivre. Et toi, Catherine? Le site internet a été mis en ligne il y a très peu de temps.
Les résultats sont pas totalement aboutis, mais je suis très contente parce que Hugo, il a vraiment pris sa mission d'être l'ambassadeur de la société à bras-le-corps. Et du coup, il a commencé à faire des vidéos et des photos. On le voit en train de travailler. Donc, il met vraiment en valeur le savoir-faire de la société et ça, c'est super. C'est génial, la transmission familiale est en train de s'opérer à travers le site internet de Franck et d'Hugo. Mais merci à toutes les deux en tout cas. Je me réjouis de le retrouver, je vous raconterai bien sûr. Puis nous, on se retrouve bientôt. Salut les filles. À très bientôt. À très bientôt. Salut Philippe. Ciao. Salut Franck. Ah, salut Philippe. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ouais, je suis en train de répertorier mes échafaudages pour demain. Hugo n'est pas là? Non, Hugo, il est à l'école, il continue sa formation. Ça fait plaisir de te voir, je voulais qu'on fasse un peu le point ensemble sur ce que tu as mis en place. Tu peux montrer les choses déjà? On Oui, peut avec aller voir ton plaisir. bureau? Avec plaisir. Allez, je te suis. Je suis content de lui montrer avec quelle facilité j'ai pu m'organiser, mettre en place tout ce système en fait. Comme tu peux le constater, la pile de devis a largement diminué. Je vois. Il en reste encore un peu, mais ça va beaucoup mieux quand même. Donc ça, ce sont tous les devis que tu as déjà traités de manière automatique. Voilà, on a rentré le client et directement ça remonte en facturation. Tout est fait automatiquement. Tu cliques ici, hop, ça c'est déjà des factures que j'ai mis en œuvre. C'est un gain de temps phénoménal, quoi. Tu mets combien de temps par devis maintenant? Au lieu d'y passer 1h30, j'ai mis un quart d'heure pour faire celui-ci. Wow. J'ai plus de copier-coller à faire, 50 dossiers. Je suis très heureux et j'avoue un peu surpris de la vitesse à laquelle Franck s'est approprié les outils et puis surtout du plaisir qu'il semble prendre à les maîtriser. Et le coffre-fort électronique, tu es content? Voilà, c'est très intuitif, c'est très simple à mettre en place. Regarde, déjà, sur tout le mois de septembre, on a envoyé toutes les fiches de paye sur le coffre-fort numérique de tous les salariés. C'est tellement rapide et instantané que c'est comme claquer dans ses doigts, en fait, tu vois. Parle-moi de ton site internet. Alors, le site internet, on est en train de le mettre en place, il n'est pas complètement fini. On a une petite vidéo, si tu veux, je peux te montrer. Bien sûr. Je m'appelle Hugo, j'ai 20 ans et ça fait actuellement 5 ans que je fais le métier de couvreur. Ce qui me plaît dans le métier, c'est le fait de travailler en hauteur, de travailler sur des ouvrages différents. Il faut du courage, de la motivation et de la passion pour faire ce métier. Donc si vous avez ces 3 qualités, rejoignez l'entreprise en déposant votre CV sur notre site. On vous attend. C'est superbe. L'avenir de ton entreprise est assuré? Bah écoute, je le souhaite. En tout cas, écoute, un grand merci de nous avoir fait confiance. C'est moi qui vous remercie pour moi, merci pour Hugo et pour son futur. J'ai aimé la façon dont il ne nous a pas remercié nous, mais il nous a remercié pour son fils. C'est le témoignage d'un père qui veut que son héritage et sa passion soient transmises à la prochaine génération. C'est ce qu'il y a de plus beau et on y aura peut-être un petit peu contribué. Au revoir Franck, un grand merci. Bah, je t'en prie Philippe, à bientôt, au plaisir en tout cas. Je reprends la route. Salut, à bonne très bientôt. route, ouais, merci beaucoup. Hein. Et tu embrasses Hugo pour moi? Ouais, j'y manquerai pas. À Bonjour bientôt. à Sana et Bye bye, Catherine. ciao. J'ai fait ça pour construire l'avenir pour le fiston, quoi, hein, qui travaille avec son époque. Hein. Je sais qu'il va me le rendre sans problème. Hugo, c'est un courageux et aussi passionné que moi, voire plus par moment des fois. Il va faire ce qu'il faut pour relever le défi, c'est sûr. Oh happy day, le numérique. Je vais te mettre en place un coffre-fort numérique. Tu sais ce que c'est, Franck? Ah non, pas du tout. Pourquoi avoir confié cette mission à Catherine et Liliane? Un coffre-fort numérique, c'est quoi ça? Tu connais pas? Bah non, pas vraiment. Un film. Allez, on y va. Allez, let's go. À nous de jouer. On y va. C'était Connecte ta boîte avec France Num. France Num accompagne les petites et moyennes entreprises pour passer au numérique. C'était votre programme avec le .fr, l'extension Internet de confiance pour les sites web des entreprises et des particuliers.